Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on approche de Noël, on va parler d'un film, voilà, mais un dessin animé, voilà, pour les enfants, bien sûr, ça fait plaisir, un petit film pour Noël. Voilà, aujourd'hui on va parler donc du Géant de Fer, donc le Géant de Fer, qui est un classique, vraiment, quand je dis un classique de l'animation, c'est vraiment un gros classique. Voilà. Bref, donc Le Géant de Fer, eh bien, est un film d'animation sorti en 1999, donc 99 si je me trompe pas, et donc republié aussi. Donc il y a une date qui est revenue avec des scènes en plus, etc. Le 7 décembre 2016. Voilà, il est réalisé donc par Brad Bird, qui a réalisé d'autres trucs bien après. Donc voilà. Et que dire de plus? Alors donc, eh bien, il faut savoir qu'à sa sortie, eh bien, le film a eu un succès critique, mais rencontre un échec commercial. Et donc à cause surtout d'un manque de promotion marketing. Voilà, ils n'ont pas été forts au niveau de la promotion marketing. Il faut savoir qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Pas au moins, enfin si ça existait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Voilà, donc j'imagine qu'avec le bouche à oreille, sur Internet, plus sur Internet, voilà, avec ce qu'on a, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, voilà, etc., etc., ça aurait fait beaucoup plus vite un chiffre de vente, etc. Donc du coup, ça n'a pas marché au niveau cinéma. Par contre, le film aujourd'hui est considéré comme un classique dans l'histoire de l'animation, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'époque, etc., eh bien, ça a rencontré un énorme succès critique. Bref, donc la personne derrière tout ça, Brad Bird, le mec, c'est quand même pas n'importe qui, hein. Il est quand même derrière quelques épisodes des Simpsons, par exemple saison 1, épisode 12, ça il faut quand même le savoir, saison 3, épisode 6, faut quand même aussi le savoir. Il a fait aussi donc les Indestructibles. Oui, c'est le monsieur derrière les Indestructibles. Donc Mission Impossible, Protocole Fantôme, à la poursuite de demain, les Indestructibles 2, les Indestructibles 3 qui devraient arriver logiquement en 2027 si tout va bien. On a aussi donc Ratatouille aussi, co-réalisé, voilà, donc pas vraiment en entier, mais bon. Voilà, t'as compris là-dessus. Bref, vraiment, il est vraiment pas mal actif. Hein. Vraiment, il a pas mal de gros films à son actif. Ce monsieur-là, et du coup, eh bien, le Géant de Fer en fait partie. Bref, donc, il faut savoir que dans tout ça, donc, dont il a été donc consigné, donc le cher Brad Bird, donc dans tout ça, donc il a réalisé par Brad Bird, dont il a consigné donc le scénario par contre avec Brand Forrester et Tim McConless, voilà, et avec une contribution de Carey Kirkpatrick pour les studios Warner, adapté donc d'une nouvelle de Ted Hughes publiée en 1968. Bref, donc il faut savoir que au niveau du film, déjà d'avance, ça c'est quand même truc assez intéressant, c'est que ça ne se passe pas dans les époques des années 90, donc 90, ça se passe plus dans les années 50-60, voilà, vers la fin des années 50. Ça, c'est déjà très intéressant. C'est rare quand on a des dessins animés dans ce genre de propos, donc voilà, et ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, au niveau donc des acteurs principaux qui prêtent leur voix, on a Vin Diesel. Ouais, Vin Diesel, donc voilà, il n'y a pas que Fast and Furious que le garçon sait faire. Vraiment, Vin Diesel, on dirait pas comme ça, malgré que il est beaucoup critiqué parce qu'il fait que Fast and Furious en ce moment, du moins on le voit sur Fast and Furious. Il fait pas que ça, vraiment, il fait plein de trucs. On retrouve donc Ellie Marienthal, Harry Connick Jr., Jennifer Aniston et Christopher McDonald. Voilà, la société de production Warner Bros. Feature Animation. Alors donc, le film dure au total donc 1h25, donc 1h30 à peu près. Voilà, on va taper grand max. Et franchement, ça se voit pas. Vraiment, ça se voit pas. Ça passe très très vite. Bref, alors, eh bien... il faut savoir qu'en gros, au niveau du synopsis, eh bien, on va suivre l'histoire de Hogarth Hughes, qui c'est un gamin, voilà. Et en fait, une bonne nuit, un jour, quelque chose tombe du ciel. Venu d'où? On sait pas. Est-ce que c'est
la Chine, la Russie, voilà, il y a eu quand même quelques tensions, on connaît un petit peu donc avec les Russes et les États-Unis, hein, on est proche donc de s'envoyer des bombes nucléaires à cette époque-là. Voilà, bref, on va pas refaire l'histoire. Et donc, du coup, la question c'est d'où ça vient, d'où, qui est-ce, qu'est-ce qui est tombé donc du ciel, et ça atterrit aux États-Unis. Et du coup, eh bien, ce cher donc garçon, donc lui va aller voir, et c'est un robot géant qui est très très grand. Voilà, comparé à lui, vraiment, il est énorme. 30 mètres à peu près si je me trompe pas là-dessus. Mais vraiment très très énorme, hein, vraiment comme robot. Et donc du coup, eh bien, il va se lier d'amitié avec lui. Il va vraiment bien se lier d'amitié avec. Voilà, et petit truc en fait chez lui, c'est que bah il aime la bouffe, il aime beaucoup la bouffe, sauf que il mange pas des aliments comme toi moi, genre un bouquet de viande, salade, patates, etc. Non, non, lui ce qu'il va manger, c'est du fer. Que du fer, vraiment que du fer, genre des bagnoles, des rails de train, voilà, bref, comment satisfaire un robot qui est aussi grand et qui a la dalle comme ça? Bonne question. Et ça, je vais vous laisser donc découvrir. Ça, c'est très intéressant là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus dans ce film? Eh bien, c'est assez simple. La CIA. Et oui, la CIA donc qui va être derrière tout ça. Voilà, qui va devoir enquêter derrière tout ça, qui va interroger un gamin et pas qu'un peu, voilà, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais des choses, etc. Parce qu'en fait, la CIA a débarqué donc dans cette ville, vu qu'il y a un truc qui est tombé là-bas. Ils vont enquêter, simplement ils vont retrouver donc une sorte de carabine du gamin, et du coup il y avait la moitié de son nom gravé, et donc à force d'enquêter, il découvre que le gamin était là-bas. Et donc du coup, il va blinder à interroger donc ce garçon-là. Et le garçon, bah voilà, quand lui va protéger son copain le robot, et bah vraiment, il va devenir très très fort copain avec donc son robot. Voilà, ça va être son meilleur pote à ce moment-là. Et vraiment, ça c'est quand même plutôt cool. Mais je vais pas aller plus loin au niveau donc du synopsis, parce que vraiment, moi je vais vous laisser aller découvrir tout ça. C'est un très très beau film. Si vous l'avez déjà vu, mais que votre enfant n'a pas vraiment vu, ou jamais vu en fait, bah franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, et vraiment, on passe un très 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 bon moment, et c'est un agréable moment sur ce film là. Bref, donc du coup, je vous laisserai donc aller checker tout ça. Alors, donc encore une fois, donc il va enquêter, voilà, essayer de trouver le robot, etc. On connaît la CIA, voilà quoi. Bref, donc du coup, au niveau de l'animation, alors il y a deux versions, hein, une version un peu plus remasterisée, sortie en 2016 encore une fois, et une vieille version. Franchement, on va pas se mentir que la vieille version a bien vieilli, mais la nouvelle version est quand même beaucoup plus belle, c'est logique. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller checker la nouvelle version. Il y a des scènes un petit peu en plus dans tout ça, donc ça c'est quand même un peu plus intéressant là-dessus. Donc de quoi vraiment avoir un petit peu 2-3 petits trucs en plus. Pas vraiment grand chose, pas vraiment beaucoup, mais vraiment dans l'ensemble ça est quand même plutôt cool. C'est qu'on a quand même quelques scènes en plus donc dans le film, donc ça rajoute 2-3 petits trucs en plus intéressant. Donc voilà, la musique est vraiment très très bonne, moi j'ai bien kiffé la musique, voilà, vraiment la musique est très très bonne, les voix françaises sont excellentes, vraiment je conseille vraiment d'aller checker en VF, elles sont vraiment excellentes, vraiment, rien à dire là-dessus, les personnages sont bons, c'est bien écrit, vraiment moi j'ai bien kiffé au niveau des personnages, ils sont bien foutus, vraiment rien à dire là-dessus, au niveau de l'animation, même au niveau des personnages, c'est vraiment très très beau, moi j'ai bien kiffé encore une fois, c'est vraiment une animation que je kiffe beaucoup, hein. Donc c'est pas la 3D dégueulasse qu'on se tape actuellement, parce que vraiment la 3D c'est vraiment pas beau, c'est insupportable à voir ce qui se passe avec l'animation. En ce moment c'est vraiment de la belle 2D qu'on a. Bon je sais bien qu'il faut évoluer avec son temps, mais bon la 3D il n'y a pas d'âme, je trouve, hein, voilà, faut être honnête à un moment. Après il y a des belles 3D, vraiment il y a des très belles 3D, mais la 2D il y a plus de charme que dans la 3D, faut être honnête. Et vraiment ouais, donc la 2D un peu plus remaster, hein, vraiment bien refait, etc. Les dessins bien refaits. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ça, j'ai bien kiffé là-dessus. Vraiment, le film est magnifique à voir. Vraiment très très beau à voir. Je trouve qu'ils ont bien retravaillé dessus. Rien à dire là-dessus. Et vraiment, c'est un très très beau film d'animation à voir. Les musiques, elles sont parfaites. L'animation, encore une fois, est vraiment très très bonne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, ils ont fait vraiment un taf de fou.
Bref, que dire de plus? Je sais pas trop, vraiment c'est un bon film que je conseille vraiment d'aller checker. C'est un film culte, hein, vraiment, c'est un film vraiment très très culte, des années donc 90, 2000, parce que c'est sorti en 99. Donc voilà, sorti en 99 et entre 99 et 2000, voilà, on était vraiment le 8 décembre. Donc on avait vraiment passé le cap de l'an 2000 hein, quand c'est sorti. Donc voilà, et vraiment, c'est un magnifique film, vraiment très très beau. Franchement, on passe du rire aux larmes dans ce film-là. Voilà pour dire vraiment à quel point c'est un film qui touche vraiment les émotions sur beaucoup de points. C'est un film vraiment qui, ouais, je conseille vraiment d'aller checker parce que ouais, ça peut toucher les adultes comme les plus petits sur beaucoup de points. Moi je l'ai vu étant petit, j'avais mon âme d'enfant, donc voilà, je sais à peu près ce que je pensais déjà de ce film là. J'ai déjà vu plus d'une fois dans ma vie, et si je l'ai revu récemment, donc en étant adulte, ça faisait quand même quelques années que je l'avais plus vu, je vais dire ça faisait à peu près 10 ans, peut-être plus que je l'avais plus vu. Ouais, quand même 10 ans. Je tapais donc sur une note de 10 ans. Donc voilà, et je me disais, ouais, ouais, non, il y a 10 ans, j'avais 17 ans, donc non, c'était pas il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans. Donc voilà, ça vient de retaper un petit peu là-dessus. Bref, donc du coup, ouais, ça faisait un petit peu plus de 10 ans que je l'avais plus vu. Et là, vraiment, donc en étant un peu plus adulte quand même, bah là, je l'ai revu et je me suis dit, ouais, c'est quand même un excellent film. Ça peut parler aux grands, ça peut parler aux petits, et c'est ça qui est bien. C'est que vraiment, l'animation à ce niveau-là, à l'époque, touchait vraiment beaucoup les enfants, les adultes, et ça c'est quand même plutôt cool. Après aujourd'hui, je regarde plus vraiment les nouvelles animations, il faudrait que j'aille rechecker ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc voilà, mais c'est vrai quand même que ce que je peux voir actuellement enfin ce que je peux voir donc au niveau des anciennes animations, parfois il y a quand même, surtout dans les années 90-2000, il y avait quand même parfois quelques messages, mais après il faudrait que j'aille rechecker encore une fois dans les nouvelles animations qui sortent maintenant. Bref, que dire de plus? Bah je sais pas, encore une fois, je pense que j'ai un peu tout dit, j'ai un peu fait le tour. N'hésitez pas en tout cas à aller checker ce classique. Voilà, apparemment il y aurait dû avoir un 2, mais le 2 n'est pas sorti finalement. Ce qui est quand même plutôt dommage, j'aurais bien kiffé avoir un deuxième. En plus de ça, la fin nous laisse quand même penser qu'il pourrait y avoir un deuxième. Voilà, j'ai pas trop spoil. Dommage qu'il n'y ait jamais eu de deuxième. Je pense qu'on aurait pu faire un 2, voire même une trilogie. Ça aurait été peut-être intéressant, ou même deux ou peut-être le laisser seul. Je pense le laisser seul. Je pense même que c'est peut-être mieux en fait. Parce que je pense qu'un seul film suffit à ce film-là. Bref, en tout cas, ouais, il parlait à un moment de faire un deuxième. Ça n'a pas été officialisé. Alors, est-ce qu'un jour on aura le géant de fer 2 ou non? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, à voir. Le futur nous le dira, hein, vraiment le futur nous le dira, on a encore largement le temps je pense pour pouvoir avoir un deuxième, peut-être qu'on aura un deuxième un jour, à voir, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas pour le moment ça a pas l'air d'être ok pour faire un deuxième, mais en tout cas à un moment c'est vrai quand même qu'il parlait de faire un deuxième film Le Géant de Fer. Bref donc du coup ça n'a pas été fait et je ne sais pas si ça se fera, mais encore une fois comme j'ai dit, on le verra dans le futur. Bref, en tout cas, moi je vous laisse aller checker ce film-là parce que vraiment c'est un film vraiment excellent. Encore une fois, donc il fait que 1h25, donc ça prend pas beaucoup de temps là-dessus, donc vraiment c'est quand même plutôt cool. Et bah, si vous aimez bien les robots, n'hésitez pas à les checker. Voilà. Et en tout cas, vraiment, regardez ce film-là parce que vraiment, c'est un film très très culte et excellent dans tous les points. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Le Géant de Fer. J'espère que vous l'avez apprécié. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde. Ciao, ciao.